Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trucs et astuces. Aujourd'hui je vais vous montrer comment monter un leurre comme ceci, plutôt disons un montage pour des gros leurres, principalement gros leurres souples, même exclusivement gros leurres souples. Donc pour pouvoir les monter de cette façon, vous avez pu voir dans les dernières vidéos que je prends je prends quelques poissons avec ce leurre en 17 cm, donc c'est un slit shad. Ce modèle s'applique sur tous les gros leurres souples en général, à peu près tous, et vous allez pouvoir les monter de cette façon. Donc là j'en ai un, j'ai un 17 cm, et on va voir le montage, ce qu'il y a besoin, etc. Donc vous allez avoir besoin de système à visser. On a fait une vidéo pour vous montrer comment le fabriquer. Je vous mets il y a une petite annotation qui s'affiche juste là-haut, normalement si je ne me trompe pas. Il va vous falloir également des petits anneaux brisés, comme celui-ci, pour le système à ce niveau-là. Bien sûr des hameçons triples, du fluorocarbone en 60 centièmes. Là c'est du Quimperlan. À partir d'une certaine taille, le fluorocarbone, qu'il soit d'une qualité, de telle qualité ou d'une autre, ça change plus grand chose. À partir du 40 ou 50 centièmes du fluorocarbone, peu importe la qualité, ça fera le même boulot, quoi. On prend le fluor le moins cher à partir de ces tailles-là. En revanche, sur des petits diamètres, c'est important d'avoir des fluoros de bonne qualité. Donc du fluoro, là c'est du 60 centièmes, pour être sûr de tenir au brochet. Des sleeves, comme c'est du 60 centièmes, il faudrait des sleeves en 130, ce serait pas mal, 125 ou 126. Là j'ai des 180, c'est un peu gros, mais ça fait l'affaire. Et il va nous falloir faire des petites inserts en fait, pour venir le piquer dans le leurre. Donc pour ces petites inserts, il va nous falloir de la corde à piano et un petit accessoire que je me suis fabriqué, que je vais vous montrer. Donc allez, c'est parti, on va commencer par prendre le gros leurre souple et venir visser notre entre guillemets tête plombée, notre lest, dans le leurre. Donc très rapidement, c'est très simple. Dans la vidéo, on a pu voir comment on le faisait. Hop, voilà. Donc on a notre lest qui est placé sur notre leurre. Maintenant, il va falloir venir fixer dessus tous les hameçons, tout le système d'hameçons. On va commencer par faire tout d'abord les petits inserts qu'on va venir utiliser pour tenir nos hameçons dans le leurre. Hop, on n'est pas obligé de les faire, en fait elles sont utiles quand on veut monter un leurre sans enfoncer les tripes dedans. Quand on veut monter le leurre souple comme ceci par exemple. Tac. En laissant les tripes nager libre pour quand on pêche vraiment entre deux eaux, quand il n'y a aucune chance de toucher le fond, quand il n'y a aucune chance de toucher deux obstacles ou quoi que ce soit, ça permet parfois de mieux piquer les poissons. On peut les laisser libres. Normalement, ils ne s'accrochent pas entre eux, donc ces petits inserts permettent de les tenir. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser si vous voulez piquer le leurre comme ceci. En piquant les hameçons, ils ne sont pas indispensables. Voilà. Mais je vais vous montrer comment les fabriquer. Donc on prend une tige, un petit bout de corde à piano. Donc j'ai mon morceau de corde à piano. Je vais venir le boucler une première fois, comme ceci. Ensuite, je vais l'accrocher sur une visseuse. Je viens bien serrer fort. Je prends mon outil. Voilà. Maintenant, je le défais. Voilà. Et j'obtiens une boucle avec une tige. Je coupe la tige à environ 2,5 cm, 2 cm, c'est suffisant. Avec une pince qui coupe, c'est plus facile. Donc j'obtiens ceci. Je refais la même opération une deuxième fois. Voilà. J'ai mes deux inserts. Maintenant, on va sortir des triples. Hop. Donc là, pour la taille des triples,
Je dirais qu'il faudrait du 2 environ pour un leurre de 17 cm. Là j'ai du 3, c'est un peu petit comme vous pouvez voir, mais pour le bien de la vidéo je vais faire avec du 3, on va dire que c'est suffisant. Donc je vais les placer à la longueur que je souhaite à peu près pour visualiser comment je veux qu'ils se placent. Donc les premières étapes, maintenant qu'on a bien visualisé là où on voulait qu'ils soient, pardon, on va prendre les anneaux brisés. Hop. Là j'ai une pince à anneaux brisés, c'est quand même beaucoup plus rapide, sinon vous le faites avec un couteau, avec ce que vous avez sous la main, pour ouvrir les anneaux brisés. Hop. On va mettre l'insert et l'hameçon. Voilà. Donc maintenant on fait glisser. Et on va répéter l'opération pour les deux. Je viens de finir de mettre les deux. Donc on a, comme on voulait, les deux inserts. Alors on va placer le premier à l'intérieur du leurre et le deuxième de la même manière. C'est là où il va vraiment falloir adapter la longueur des inserts. Hop, on va le mettre un peu plus proche même à ce niveau là. Voilà, quand il dépasse un peu de l'autre côté, vous pouvez les raccourcir légèrement. Donc on a notre leurre et maintenant il va falloir faire les relier, tous ces hameçons. C'est là où le fluorocarbone rentre en jeu. Donc je vais couper des petits bouts. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes distances. Donc je commence par l'avant. On va relier à l'anneau brisé. On va commencer par faire hop, une boucle en le passant une première fois dans l'anneau brisé et on va insérer une sleeve. On va sortir deux petites sleeves, voilà. On en passe une première à ce niveau-là, comme ceci, en laissant quand même du jeu, que ça puisse bouger. Voilà. Et on va venir la serrer. Voilà, le plus vite possible. C'est solide. Je vais laisser une petite longueur de marge pour pouvoir venir le cramer en fait. Je vais faire un petit champignon sur cette partie. J'ai pas le briquet là, je le ferai après. Mais faites un petit champignon pour être sûr que votre sleeve ne bouge pas. Une fois qu'on a cette partie, on replace notre hameçon là où il était. Et on vient répéter l'opération pour l'avant. Voilà. Elle est serrée, elle aussi. Je laisse également de la marge ici pour faire un champignon. Donc on a nos deux premiers, notre premier hameçon qui est fixé maintenant. Ensuite, on va faire exactement la même opération pour le deuxième. Voilà,
le leurre est monté. Je viens de finir de sliver, il ne reste plus qu'à brûler les excédents. Et on a un leurre qui est parfaitement bien mis. Avec un gros avantage, c'est que quand un poisson mord, voilà ce qui se passe, tac, tac, il y a tout qui sort. Donc le poisson reste pris sur les hameçons qui sont placés derrière, mais le leurre ne reste souvent pas en contact avec les dents. Donc il s'abîme beaucoup moins vite. Vous pouvez prendre beaucoup plus de poissons avec. C'est vraiment l'avantage. Et ensuite pour remettre, j'aurais pu placer l'hameçon de devant légèrement plus près du haut. Il n'est jamais trop tard. Hein. Et l'hameçon de derrière un peu plus à l'arrière. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis ciao ciao.